Sea of Thieves, c'est une expérience unique. Un monde d'action, d'aventure et de diversité de gameplay qui surpasse bien d'autres jeux. On avoisine toujours les 10 000 joueurs rien que sur Steam, mais quand on voit partir des streamers emblématiques du jeu comme Blurs présents depuis l'alpha, on peut se demander s'il n'y a pas quelques problèmes, et malheureusement, c'est le cas. On peut avoir en tête les accomplissements qui prennent une place beaucoup trop importante et on en parlera un peu, mais pour moi, le défaut majeur de la gestion de SOT, c'est surtout le manque de mise en place du côté PVP, qui pourtant est hyper riche. Sea of Thieves propose une expérience de dingue, jamais vue autrement en termes de PVP. Les joueurs peuvent s'attaquer avec leurs armes en vue FPS, mais aussi avec leurs bateaux, toujours avec cette même vue. A l'instar d'un Battlefield ou d'un GTA où on va passer en vue véhicule en entrant dedans, là on garde toujours la vision de notre pirate, que ce soit pour diriger le bateau, recharger les canons, viser avec, et pareil pour les réparations, et rien que ça crée une immersion de dingue en combat. On a tous déjà esquivé un boulet dans la vraie vie plutôt que dans le jeu, c'est un classique. Et quand on mélange ce gameplay de combat naval avec un gameplay plus traditionnel, ça donne lieu à des abordages hyper agressifs et des stratégies calculées minutieusement. Mais alors, avec tout ça, on peut se demander, où est le problème? Eh bah pour moi, c'est pas du tout le PVP en lui-même, qu'ils essayent d'ailleurs constamment d'améliorer saison après saison, avec de nouvelles armes, des pièges ou encore des nouveaux boulets. Pour moi, tout ça c'est assez inutile, ça sert à rien d'améliorer le gameplay en combat si au final on n'affronte personne. Ce qu'il faudrait améliorer plutôt, c'est la mise en place des combats. Dans quelles conditions est-ce que deux équipages vont s'affronter? Le jeu propose en gros deux moyens de se battre. On a la méthode aventure et la méthode allégeance, chacun ayant ses propres défauts. Le mode aventure, c'est le mode classique du jeu. On va pouvoir trouver des bateaux de différentes manières, en les croisant tout bonnement, en se rendant à certains points d'intérêt comme les forts de fortune ou le fort des damnés, ou encore en mettant et faisant évoluer un drapeau d'émissaire de la faction Reaper, qui une fois à son maximum permettra de gagner un bonus d'argent à la vente et de voir les autres émissaires de n'importe quelle faction sur la carte. C'était assez bien pensé à la base, mais c'était sans compter sur la 11e saison du jeu qui a introduit les téléportations en bateau qui ont totalement cassé la dynamique du jeu. C'est peut-être une excellente idée pour casualiser le jeu et permettre aux joueurs de faire des sessions plus courtes, mais d'un autre côté, ça rend aussi leur moment de vulnérabilité à l'attaque bien plus court. Les stacks de World Event ou de Fort des damnés en deviennent totalement obsolètes car trop risqués et trop longs, les gens préfèrent se mettre à vendre et se téléporter toutes les 30 minutes. En fait, le problème de tout ça vient du principe même du jeu. Le but de Sea of Thieves, c'est de farm les succès et l'argent pour obtenir des skins. Et vu comment certains succès sont chiants à obtenir, comme finir 100 fois la quête la plus longue du jeu, bah les gens se mettent à jouer le plus safe possible, pour jamais rien perdre. On se retrouve du coup avec des joueurs qui évitent totalement le combat, ils se téléportent après avoir vendu dès qu'un chasseur apparaît sur la carte, ça farm dans les zones les plus éloignées et dangereuses pour dissuader les confrontations, et le pire dans tout ça, c'est les runners qui vont passer plus de temps à fuir que de temps qu'ils ont pris pour farm. Récemment, j'ai fait une session où on a suivi pendant littéralement 2 heures un crew qui avait max une dizaine de coffres sur leur bateau. Je me suis vraiment demandé à quel jeu je jouais quand j'ai vu ça. Et tout ça, c'est sans parler des gens qui partent se réfugier dans les Shores of Gold, la zone finale de l'histoire du jeu, accessible seulement avec une sauvegarde de cette quête, et qui y attendent pendant plusieurs heures en espérant dissuader les chasseurs. Mais voilà, dans l'état actuel, sans aucune mise en place d'équilibrage en termes de niveau et de bateaux dans les serveurs, avec des mecs de 2000 heures en galion qui vont se retrouver face à 2 novices sans sloop, bah c'est compréhensible que ça se mette à fuir parce qu'ils savent très bien que le combat est joué d'avance. Malheureusement, c'est compliqué de mettre en place un système de MMR dans un monde ouvert. Ils auront beau mettre en place le système pour les capitaines de bateau, ceux qui lancent la partie, ils pourront toujours inviter des gens d'un tout autre niveau et le déséquilibrer. Pour moi, il faudrait qu'au moins 3 choses soient faites pour améliorer globalement l'expérience de jeu. D'abord, les sloops devraient avoir le choix d'être sur des serveurs avec des galions ou non. Contre une brigue encore, même une sloop moyenne peut se défendre correctement, mais contre un galion, on sait très bien que si les deux équipages sont au même niveau, le galion prendra l'avantage juste grâce au fait d'être 2 fois plus nombreux dessus. On aurait donc des serveurs sloop brig et des serveurs brig galion plus sloop si elles veulent. Ça donnerait aux gens un choix à assumer derrière en combat. Pour faciliter les combats, il faudrait que l'émissaire Reaper change. Le boost de gold devrait être réduit pour éviter que la faction soit trop utilisée pour farm comme ça l'est actuellement. Il devrait pouvoir monter en émissaire 5 plus vite pour voir tout le monde sur la carte et chasser plus rapidement. Et grâce à ce niveau 5, il devrait pouvoir avoir un bonus de vitesse selon la proximité des ennemis, permettant aux chasses de se conclure plus vite que soit dans la victoire ou la défaite. Bien sûr, ça prend en compte le fait que les serveurs soient séparés pour les différents bateaux, d'où l'histoire d'un choix à assumer. Et pour finir, il faudrait que les points d'intérêt soient vraiment intéressants à farm, et pas que pour les promotions. Si on prend l'exemple du fort des damnés, qui est un fort à stacker plusieurs fois d'affilée, ça fait des années qu'il a pas bougé, et le gameplay est assez intéressant, faut le prendre la bonne lumière pour taper le bon squelette, mais je pense que si on changeait un peu le gameplay et que le loot était encore plus intéressant, les gens se rueraient à nouveau dessus et ça créerait du nouveau gameplay. Même pourquoi pas ajouter un outil de défense à l'issue du fort. Ça pourrait être un item qui ralentit un peu le bateau, mais qui encaisse plusieurs boulets. Et donc plus tu stacks, plus t'aurais de boucliers, et ça rendrait les attaques plus risquées.
Parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle le fort n'est pas beaucoup fait, c'est que c'est trop facile de l'attaquer. En plus de toute la préparation qu'il faut faire avant, à chercher les crânes, il y a trop de défauts à le faire comparé à la faible quantité d'or reçu, tout le monde préfère l'attaquer. Et on parle du mode aventure, mais là encore, certains problèmes sont difficiles à éviter. C'est comme sur des WoW ou des Destiny, ça dépend vraiment de comment les gens jouent le jeu. Mais en allégeance, c'est différent. Le mode allégeance, bien qu'étant un mode classique de 1v1, présente aussi énormément de déséquilibres. De la même manière que l'aventure, aucun vrai système de MMR ou de rang n'est mis en place, on n'a que différents succès à obtenir avec des niveaux et des accomplissements à faire pour obtenir des skins en or. Donc pareil qu'avant, on peut avoir un mec qui fait son premier combat qui vient d'ouvrir le jeu pour la première fois, contre moi, un mec de 2000 heures qui a fait des tutos sur le PVP dans le jeu, et c'est cool, ni pour lui qui se fait oblitérer sans rien comprendre, ni pour moi qui dois affronter un mec avec une navigation aléatoire et aucun shoot au boulet. Là en plus avec les skins qui témoignent plus du temps de jeu que du niveau, on ne sait même pas si un joueur est bon ou non. Comme on a 1000 niveaux à faire, aucun classement n'est défini, un joueur avec 80% de winrate peut se retrouver au même stade qu'un mec avec seulement 30% qui aura joué 10 fois de plus. Mais le plus gros problème du mode de jeu, c'est le fait qu'il soit totalement mélangé au mode aventure. Au lieu d'avoir fait quelque chose de totalement à part, Rare, le studio du jeu, a décidé que le mode PVP 1v1 se déroulerait exactement au même endroit que tout le reste du jeu, ce qui mène à énormément de problèmes. Déjà, le fait de se retrouver au milieu de la map globale fait qu'on peut subir des attaques par des équipages extérieurs au mode de jeu. Tant que t'es en combat d'allégeance, tu seras limité à une zone de laquelle tu ne peux pas partir, mais un joueur qui se balade sur la map n'aura pas ces restrictions-là, et pour en profiter pour activer le mode PVP sur son bateau par exemple et partir fumer des équipages déjà en plein combat et en pleine tension. Le tout seulement avec des abordages à 2 ou 3 en restant en dehors de la zone. Mais le vrai problème qui est bien plus récurrent, c'est les ressources. Les ressources, c'est la vie. Sans boulet, tu fais pas de trou chez l'ennemi. Sans nourriture, pas de régénération. Donc avant chaque session d'allégeance, tu dois faire le tour de l'île à la recherche de ressources et en acheter aux 2 différents PNJ sur le ponton. Et comment c'est encore possible alors qu'il y a bientôt 3 ans du mode de jeu que ça se passe encore comme ça? On est sur un mode PVP à la demande dans lequel tu vas devoir préparer ton bateau pendant 10 minutes avant de jouer. Et encore en galion, certains joueurs partent se téléporter sur un fort pour récupérer encore plus de boulets parce qu'avec les 4 canons d'un galion, les 150 boulets qu'on peut avoir avec les PNJ de base sont très loin d'être suffisants. Et tout ça c'est rebelote si tu coules. Et au-delà du problème de temps, il y a un vrai problème de déséquilibre dans le jeu, où certains vont pouvoir tenir un combat beaucoup plus longtemps, et d'autres vont pouvoir t'enchaîner par exemple avec 5 boulets spéciaux d'affilée. Le bateau bouge plus, puis tu dors, puis tu danses, puis tu peux pas utiliser tes canons, et bon, s'ils ont pas pris l'avantage avec ça, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait que le mode allégeance soit vraiment séparé du reste, en se lançant directement du lobby, et en séparant les serveurs allégeance des serveurs aventure. Le mode proposerait des ressources équitables pour chaque équipe, à chaque combat, et ça rendrait le jeu tellement plus surprenant. On devrait tous s'adapter selon ce que le jeu nous donne et fini les insultes quand un boulet spécial sort d'un canon. Là, si on se retrouve chaque équipe avec un seul même boulet spécial, on essaierait de les utiliser le mieux possible. Les nourritures seraient aussi égales, donc fini les mecs qui partent à l'abordage avec 5 ananas, donc l'équivalent de 1000 points de vie en partant du fait que le pirate en a 100 de base, et bonjour à un gameplay sain et équitable. Mais l'impression que donne Rare, c'est qu'ils ne se concentrent que très peu sur leur mode de jeu. Y'a qu'à voir l'état de l'allégeance une semaine sur 2, c'est injouable. Dans mes périodes de tryhard, il y avait un bug de frame. Quand t'avais trop de caisses de stockage sur le bateau ou quand tu changeais trop souvent de serveur, tout ton bateau était comme limité à 10 FPS et ça se voyait même de l'extérieur. Je sais pas si c'est encore d'actu ou pas pour le coup. Plus récemment, il y avait un problème où les bateaux se retrouvaient à moitié sous l'eau une fois entrés dans la partie, super pour viser vraiment. Et actuellement, je sais pas du tout quel est le bug, mais bon, vu les commentaires qui n'ont rien à voir avec le post de base, j'ai l'impression qu'il y a un léger problème. Et encore, pour ceux qui jouent, on sait que la liste est très loin d'être exhaustive. Et c'est un peu le même problème pour leur ancien mode de jeu qu'ils ont laissé petit à petit mourir. A l'époque, on avait un mode arène qui était plus sous la forme d'un battle royale, gameplay qui a d'ailleurs été repris par Blazing Sails ou encore le plus récent Wild Gates qui montre que ce concept de gigantesque bataille dans un appareil en équipe peut toujours très bien fonctionner, même dans un mode complètement PVP. Et ce qui est dommage, c'est que SOT a totalement abandonné ce mode sans essayer quoi que ce soit en voyant la baisse de popularité qui était due aux tricheurs notamment, mais aussi à des problèmes d'exploit sur la façon de gagner des parties. Pourquoi ne pas essayer de remettre ce mode de jeu en le modifiant un peu, ou même en mettant d'autres dans des events temporaires, un peu comme on a sur LoL. Ils avaient pourtant fait quelque chose qui se rapproche d'un mode PVP temporaire à l'époque avec les batailles de Fort Fantôme, et aujourd'hui on a ce Burning Blade qui traîne au milieu de la map depuis plus d'un an sans aucun bateau Athéna pour le contester. Et on a cette quête de crâne de sirène qui est pas plus jouée que défendue parce qu'ils auraient dû directement en faire un mode PVP à part où tous les bateaux ayant accepté la quête seraient sur un même serveur groupé, comme pour l'ancienne arène justement. Il y a vraiment énormément de choses à faire et imaginer pour varier les gameplays, que ce soit dans le PVP et même le PVE. Et ce serait vraiment bien que Rare se concentre là-dessus plutôt que sur le fait d'ajouter 500 choses à faire pour les succès à chaque saison. Déjà les succès sont tellement longs et chiants qu'ils se font nerf après leur sortie, et comme on a vu, ils sont souvent liés à des objectifs dont tout le monde se fout.
Sur la dernière saison, on nous a quand même donné 4000 nouvelles cases à parcourir, en plus des 24 000 qu'on avait déjà à faire avant, par exemple. Et si c'est pas ça, c'est pour nous ajouter du nouveau contenu qui au final ne servira jamais, comme les boulets de dispersion ou la marche accroupie par exemple. Tout ça a lieu de se concentrer sur les vrais problèmes du jeu. Le jeu partait pourtant pour être une énorme expérience PVP. La première fois qu'il a été lancé en playtest à seulement 8 joueurs, le but était pas de savoir qui allait choper le plus d'or ou qui allait battre le plus de squelettes en moins de 6 minutes, non. Ils ont seulement dit, le premier qui coule est une pute, et ils ont laissé la magie opérer. Ce qui montre qu'avant tout, un des buts premiers du jeu, c'était que les gens s'amusent à se couler entre eux, et ça c'est en train de partir petit à petit. Alors je sais que toute cette dimension PVP a été énormément contrainte par tous les cheaters qu'il y a pu avoir sur les mers. Il y a des moments où c'était un vrai fléau et on peut pas vraiment en vouloir au studio qui a tout un jeu à gérer de ne pas seulement se concentrer sur les problèmes de triche. C'est pourquoi c'est géré aujourd'hui par Resi Anti-Cheat qui apparemment aurait fait de bonnes choses récemment, en ciblant plus facilement les tricheurs et en ne les permettant plus de se récréer des comptes en illimité. C'est donc peut-être l'occasion parfaite pour Rare de se concentrer sur les problèmes qu'on a pu évoquer. Et pourquoi pas aussi se relancer sur la scène compétitive qu'il y a pu avoir à l'époque avec la NL et se concentrer sur les besoins actuels de la LOT pour faire évoluer cette scène. On peut simplement imaginer une vue spectateur avec des statistiques de bateau pour rendre le jeu beaucoup plus visuel et compréhensible pour tous. Je veux dire, c'est possible avec du cheat, donc pourquoi ce serait pas possible sur le jeu? Ça, t'es très loin d'être mort. Et si tu viens de découvrir le jeu, t'as encore énormément d'heures à profiter sur les mers, parce que bien qu'il y ait ses défauts, il y a quand même énormément de moyens d'en profiter et de passer du bon temps dessus. Avant d'être un jeu complètement PVP, c'est surtout un énorme sandbox de pirates qui te donne plein d'accessoires pour mener à bien tes missions, qu'elles soient dans la discrétion, la rapidité ou même dans l'explosivité. C'était Kus, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces idées en commentaire. Je suis de retour sur YouTube et TikTok et j'ai envie de faire beaucoup plus de contenu multigaming et des vidéos plus réfléchies comme celle-ci qui sont plus ouvertes au débat. D'ailleurs on part en live dimanche en début d'après-midi pour parler de cette vidéo et de l'état de Sea of Thieves en général, pour finir sûrement sur un peu de gaming. Ça pourrait être un petit rituel de débriefer toutes les vidéos après leur sortie et d'échanger nos idées sur tout ça. Si vous pensez être là, dites-le moi en commentaire que je sache si ça vous intéresse ou non, et on sera en live sur YouTube, Twitch et TikTok en même temps. A nouveau, c'était Kus, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à la prochaine pirates!